Depuis plusieurs mois sur Gran Turismo 7, on peut swapper le moteur d'une voiture, c'est-à-dire qu'on peut mettre le moteur d'une voiture dans une autre voiture, et ça donne souvent des résultats assez marrants avec des voitures vraiment surpuissantes et avec surtout des moteurs complètement inadaptés à leur châssis. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose de faire un petit peu le tour des 10 swap moteurs. À chaque fois, je vous montrerai un exemple de voiture sur lequel il est installable, je vous montrerai également une petite liste écrite des voitures sur lesquelles vous pouvez aussi les installer, et on fera un petit test de performance. Si jamais il y en a d'autres qui sont ajoutés avec les mises à jour sur Gran Turismo 7 et qui, on va dire, remplace certains de cette liste, n'hésitez pas si vous tombez sur cette vidéo entre temps à tout simplement les mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. On commence tout de suite avec le top 10 qui est sur la Lamborghini Countach édition anniversaire 25 ans, sur laquelle vous allez pouvoir swapper le moteur V12 de l'Aventador SV, donc un moteur d'une Lamborghini bien plus puissante et bien plus récent. Avec ce swap, on peut atteindre 1031 chevaux pour environ 1100 kg et ça va transformer notre Countach, qui est déjà une voiture relativement rapide, en vrai monstre d'accélération. Alors évidemment, après il y a l'aéro, il y a la tenue route de la voiture qui vont faire que c'est peut-être pas super adapté, mais n'empêche que si votre but c'est vraiment de trouver le truc le plus rapide possible et surtout une voiture capable d'atteindre assez facilement les 400 km/h, eh bien ce petit swap est pour vous. On part ensuite du côté de chez Nissan avec un swap qu'on va retrouver sous au moins 6 voitures de la marque, mais qu'on va retrouver également chez Mitsubishi, Lancia et Alpine. Ce swap, c'est le moteur de la Nissan GT-R, le fameux VR38 DETT. Alors l'avantage, c'est que ce moteur effectivement va vous permettre de sortir une très grosse puissance, plus de 1000 chevaux, et l'autre avantage, c'est qu'il n'est pas si cher que ça, c'est 193 500, ça fait partie, on va dire, sur le jeu, des swaps ayant le meilleur rapport performance-prix. Donc c'est pareil, je vais améliorer à fond notre Nissan et on se retrouve pour un petit test d'accélération avec le résultat final. Donc c'est parti avec notre petite Nissan R32 Nismo de 1990 swap avec le moteur de la GT-R. On est à 1057 chevaux pour environ 1100 kg. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément la voiture la plus légère sur laquelle on va pouvoir installer ce swap, mais globalement ça permet quand même d'avoir une caisse qui a un très bon rapport poids-puissance. On a quand même les 4 roues motrices, qui n'est pas forcément le cas de toutes les voitures compatibles avec ce swap, et on a une caisse qui va quand même bien bombarder. Alors vous voyez, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a beau avoir plus de puissance et un poids similaire à celui de la Countach, ça accélère pas aussi fort, hein. Comme quoi l'aéro et évidemment aussi la conception du moteur, ça peut pas mal changer les choses. Alors moi la Supra j'aime bien, et c'est vrai que la Supra sur ce jeu, j'étais un peu déçu qu'on ne puisse pas la pousser à plus de 1000 chevaux, en tout cas à l'époque quand il n'y avait pas encore les améliorations ultimes. Mais il y a quelque chose qui va forcément, ou en tout cas beaucoup nous aider à ça, c'est le nouveau swap disponible sur cette voiture, qui est un swap dont on n'entend pas trop parler sur le jeu parce qu'il n'est pas si utilisé que ça, et surtout il est super cher. C'est le moteur M158 qui vient de chez AMG, c'est le moteur de la Pagani Huayra, qu'on va pouvoir effectivement installer sur notre petite Supra. Alors, évidemment, le résultat il n'est pas très intelligent, ça donne 1070 chevaux pour là aussi environ 1100 kg. Et surtout, on est passé du fameux 2JZ à un moteur de Pagani, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Alors effectivement, ça accélère fort, j'ai l'impression que c'est le truc qui accélère le plus fort qu'on ait testé pour l'instant dans cette vidéo-là. Alors ma boîte est peut-être un petit peu courte, ce qui va faire que je sais pas si on va dépasser vraiment les 400. Si, ouais, on va le faire. On va le faire même sans l'aspi, et en fait du coup non, c'est clairement monstrueux, et c'est bien plus puissant en tout cas que le moteur de base. Le 2JZ sur le jeu, j'ai vérifié, même avec les pièces ultimes, on est pas loin des 1000 chevaux, mais on n'y est pas. Là on est légèrement au-dessus, et d'ailleurs je sais pas si c'est un petit clin d'œil ou pas à la fameuse Supra Top Secret qui avait été construite avec un V12, mais voilà, c'est plutôt stylé. Alors le prochain swap, il a l'air d'être un peu maudit, je savais pas qu'il était présent sur le jeu avant il y a pas longtemps. C'est pareil, disponible sur tout un tas de bagnoles, mais vraiment là il y en a un peu pour toutes les marques et pour tous les styles. Mais là on va le tester sur la Fairlady 240 ZG, c'est absurde, mais on peut lui installer un moteur de Chevrolet Corvette, sauf erreur de ma part, je crois que c'est ça, c'est le LS7 Rampage. Alors là pareil, hâte de voir, parce que rien qu'en installant, bon ok on prend 50 kg, mais on fait x4, voire x4 de la puissance. Et ben écoutez, sachez que sur cette voiture là, ça me fait le même bug que sur la Mini qu'on avait testé il y a quelques temps en vidéo, c'est-à-dire que c'est tellement puissant et tellement bizarre à conduire que le jeu n'arrive pas à faire un calcul des points de performance. Donc effectivement je sens que là bon c'est un peu chelou à conduire. J'ai pas amélioré que le moteur pour l'instant, hein. J'ai bien mis les pneus, les freins, les suspensions et tout ça, mais c'est pas fait pour ça. Alors attendez, on va s'arrêter et on va se tester ça. Pour info, on a 1111 chevaux pour que je dise pas de bêtises, je crois que ça doit être 800 kg. J'ai peut-être pas amélioré les freins en fait, parce que vu la lenteur du truc... Alors attendez. Alors là je vous avais dit c'est un peu maudit comme swap, c'est un peu cursed.
Mais pourtant, je comprends pas, j'ai mis les gommes slick, non? Alors à moins que... Je les ai peut-être pas mises en fait. C'est peut-être à force d'améliorer les voitures aujourd'hui en vidéo. J'ai cru l'avoir fait et je l'ai peut-être pas fait en fait. Hein. Alors elle a quand même une boîte 6 pourtant. Ah la voiture elle tangue. Ah là c'est abusé. Bon il est pas mal hein, ce moteur, le LC Trumpet là ça marche plutôt bien. La pauvre Nissan 240 qui a 82 000 km qui a demandé à personne qui se retrouve avec un V8 2100 chevaux. Ah, ça peut manger 420 probablement avec la descente là. On a ensuite un swap assez cool parce que c'est l'un des moins chers, voire peut-être même le moins cher qu'on va tester dans cette vidéo. Il est dispo sur 5 ou 6 voitures et il va nous permettre là aussi de dépasser les 1100 chevaux. Il coûte que 167 000, c'est genre 4 fois moins cher, voire 5 fois moins cher que le prix du swap qu'on a installé juste avant sous la Supra. Donc là du coup on est à environ 1150 chevaux. Alors ce qui est bizarre c'est que ce swap là je l'ai sur plusieurs voitures. Et il n'y a pas une voiture sur laquelle la puissance avec les améliorations est la même. À chaque fois ça se joue à 2, 3, 4 chevaux près. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a de l'usure sur le jeu, je sais pas. En tout cas, effectivement, là, ce moteur nous permet de sortir environ 1150 chevaux pour environ 1050 kg. Donc c'est pas mal. Après, c'est assez bizarre sur GT7 depuis le début que j'ai fait cette vidéo, je m'en rends compte un peu quand même. Clairement, l'aéro compte énormément sur ce jeu parce qu'on a beau avoir des rapports de puissance de plus en plus pétés, on n'a pas forcément des voitures de plus en plus performantes en ligne droite en fait. Alors le moteur que je vais vous montrer après, je vais pas vous montrer l'installation tout simplement parce qu'en fait je l'avais déjà installé et que du coup je peux pas le racheter parce que bah une fois qu'on a équipé un swap sur le jeu, on peut pas re-swapper, vous voyez ce que je veux dire. Et ce swap c'est le moteur de la Dodge Demon, donc la Challenger récente moderne. On peut installer seulement sur 2 bagnoles, soit la Mitsubishi GTO Twin Turbo de 91, donc rien à voir avec une américaine, soit la Dodge Charger RT E1068 qu'on a ici et qui même avec je crois presque 1200 chevaux, il me semble qu'on est aux alentours des 1190 chevaux, bah ça n'avance pas si fort que ça. Alors ça avance bien pour une Charger, mais c'est pas spécialement impressionnant. On a vu d'autres voitures dans cette vidéo qui étaient moins puissantes, qui marchaient mieux. Mais voilà, ça fait partie quand même des petits swaps assez puissants du jeu et on va arriver là bientôt dans le top 5. Enfin de toute façon avec la prochaine on arrive dans le top 5. Et c'est là que les choses sérieuses ont vraiment commencé, disons. Alors c'est pareil, cette voiture, j'ai un bug. Alors sachez qu'on a quand même 1200 chevaux avec le swap et que ce moteur-là est connu pour une chose quand même, c'est le lag turbo. Mais j'ai un petit truc marrant avec cette voiture-là, c'est que je suis arrivé sur l'épreuve, mes PP étaient correctement calculés et tout marchait bien. Et une fois que l'épreuve a chargé, je me suis retrouvé dans un menu qui me disait qu'en fait, je pouvais pas lancer la course parce que j'avais pas de PP calculable. Donc c'est assez bizarre, c'est la première fois que ça me fait ce bug-là. Et du coup la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir lancer une épreuve, c'est de mettre le ballast. Donc en fait du coup la voiture, putain par contre c'est rapide hein. La voiture là elle fait 1338 kg alors qu'elle pourrait faire environ 1250 sans le ballast. Mais sauf que sans le ballast je peux pas lancer d'épreuve et je sais pas vraiment pourquoi. En tout cas c'est assez... ce qui est bizarre c'est qu'en fait ce swap là donne pas une impression de puissance monstrueuse comme on a pu tester avec différents moteurs V8 juste avant. On n'a pas une accélération vraiment ultra brutal, mais par contre c'est constant et on est super vite à des vitesses complètement pétées quand même. Hein. Alors pour le prochain swap c'est pareil, je vous le montre parce que je l'ai déjà installé sur mon véhicule et que c'est l'un des seuls véhicules sur lequel il dispose ce swap et que bah, encore une fois quand on installe un swap on peut pas le désinstaller pour le réinstaller plus tard. C'est le moteur de la BRZ LS7, donc c'est la BRZ de drift, puisqu'il y a une BRZ de drift sur ce jeu là, que vous allez pouvoir installer sur le iAce de chez Toyota, qui est cette petite fourgonnette qui a été ajoutée avec les mises à jour. Je crois que c'est la dernière mise à jour, ça d'ailleurs. Donc résultat, on est à 1250 chevaux environ. Donc clairement, là, on arrive. De toute façon, on est dans le top 3 là. On est vraiment sur le podium. Donc c'est vraiment dans les plus puissants du jeu. Et puis c'est vrai que c'est plutôt marrant de pouvoir le mettre là-dessus. Alors sachez pour info que vous pouvez également le mettre sur la Nissan Silvia QS de 88 et que ça a un peu plus de sens. Même si dans tous les cas, bon. À part pour faire du drift, ce moteur là est pas forcément super intéressant. Alors c'est pareil pour le prochain swap, on n'est pas sur les couteaux les plus aiguisés du tiroir ici, puisque on peut installer effectivement le moteur V8 Ford Windsor sur 4 véhicules, quasiment que des Ford, hein. Il y a juste la Cayman GT4 de 2016, sinon c'est la F-150 Raptor qu'on a ici, c'est un pick-up, la Shelby GT350R ou la Mustang Group 3. Et ce moteur là permet de dépasser les 1400 chevaux. Donc vous voyez là il y a quand même un gros step up. Si on est passé top 3 de 1250 chevaux à top 2 on est à 1400. Et 1400 chevaux, bon voilà, forcément même sur un Raptor, même avec la réduction de poids on est à plus de 1600 kg et ça n'avance pas. Mais effectivement on peut bel et bien mettre 1400 chevaux sur notre petit Raptor. Voilà, ça sert à rien mais et pour terminer, le swap le plus puissant du jeu, et là aussi un step-up massif et surtout le plus cher puisque ce swap coûte 1 600 000 crédits avant d'acheter les pièces dessus, c'est le moteur de la Bugatti Chiron qu'on va pouvoir installer sur quelques modèles, hein.
Alors c'est pareil, je vous mettrai la liste au montage. Et parmi les modèles sur lesquels on peut l'installer, il y a la Lamborghini Huracan. Et du coup, on est à 1877 chevaux pour environ 1200 kg. Et avec ce swap, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on avait réussi sur la ligne droite qui arrive à atteindre 500 km/h dans la descente. Donc voilà, quelques swaps marrants sur le jeu, quelques swaps un peu maudits. C'est pas forcément les meilleurs swaps, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des swaps sur le jeu qui, lorsqu'ils sont installés, apportent plus de puissance mais déstabilisent la voiture. Et clairement, je pense que dans la vidéo qu'on a testée aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Mais on se fera peut-être un de ces quatre une petite liste des swaps les plus intéressants à jouer sur les voitures qui les rendent vraiment, on va dire, plus performantes. Donc si ça vous tente, bah dites-le en commentaire. N'hésitez pas bien sûr, comme je vous le disais, à soutenir gratuitement la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. Pour ça, vous pouvez par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. J'en fais pas mal en ce moment. Vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne gratuitement. Et vous pouvez aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouvez sous cette vidéo qui permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà, on se termine sur cette petite pointe sympa à 525 km/h. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. Bonne journée à tous, ciao.